Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les 20 et 27 juin prochains se dérouleront les élections départementales dans les 17 cantons des Hautes-Pyrénées. Le pays de Lourdes est divisé en deux cantons, Lourdes 1, autrefois Lourdes Ouest, et Lourdes 2, autrefois Lourdes Est. Nous accueillons Adeline Ayela, conseillère départementale sortante du canton de Lourdes 1, et son binôme Christophe Jean-Louis. Ils ont pour remplaçants respectifs Christine Abadichel, maire d'Aussin, et Ludovic Charassier, dont ils nous parleront. Nous commençons par Adeline Ayela. Vous êtes sortante, vous formiez depuis 2015 un binôme avec José Marthe, lequel, après 45 ans d'élu au Conseil général puis au Conseil départemental, a décidé de ne pas se représenter. Il y a une semaine, lors de la dernière session du Conseil départemental, vous lui avez rendu un vibrant hommage très largement partagé par l'Assemblée départementale. Vous entendez, je suppose, poursuivre dans sa lignée et nous expliquer les motivations de votre candidature. Alors, c'est à vous. Je vous remercie. Tout d'abord, je souhaiterais me présenter, si vous le voulez bien. Je suis donc Adeline Ayela, je suis une jeune retraitée depuis quelques mois. Infirmière, j'ai consacré ma carrière à la santé, au bien-être physique et mental de mes patients. D'abord en centre anticancéreux dans les Alpes-Maritimes, puis dans le domaine de la gériatrie, en raison de mon goût particulier pour les personnes âgées. J'ai été directrice d'une maison de retraite à Lourdes pendant 10 ans, avant d'en démissionner pour me consacrer à mes 2 garçons, à leurs études, et en m'installant en libéral dans un cabinet à Lourdes pendant 22 ans. Je réside à Bartrès depuis 1998, dans ce village dans lequel je me suis impliquée pendant 18 ans au service de ma collectivité. Alors d'abord en tant que conseillère municipale et puis en tant que maire adjointe. C'est en 2008 que José Marthe m'a demandé de le suppléer dans sa candidature pour le conseil départemental. J'ai accepté évidemment, comme je l'ai dit au conseil départemental quand je lui ai rendu l'hommage, c'était un challenge. Être auprès de José Marthe, c'est assez impressionnant quelque part, mais j'ai été une stagiaire, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. En 2015, lorsque nous avons été élus tous les deux au conseil départemental, et là j'ai pu évoluer en tant que conseillère, et bien sûr, tout le temps de ce mandat, j'ai appris de José Marthe. J'ai appris de lui la rigueur, les dossiers, le terrain, et ce sont en cela, si vous voulez, la matière première, et c'est ce qui fait un bon conseiller départemental. Je pense qu'il a fait la durée de M. Marthe sur ce canton de Lourdes 1 pendant 45 ans, c'est cela, une rigueur, les dossiers en priorité, le terrain, être en présentiel à 100%, être sur ses commissions. Depuis mon élection au département, j'ai particulièrement travaillé sur les grands dossiers liés à la solidarité sociale et territoriale. Alors vous comprendrez qu'avec mon métier d'infirmière, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur et c'est avec beaucoup de passion que je me suis intéressée à ces dossiers. Issue d'un milieu populaire, d'une fratrie de 7 frères et sœurs, je suis catholique et je crois profondément aux valeurs de la République, je crois à la famille, je crois à la tolérance et au partage. Je souhaite, si vous me conservez votre confiance, continuer mes actions au sein du département avec ce qui m'a toujours guidée, un esprit d'équité, de probité et d'intérêt pour les projets innovants. On va passer à Christophe Jean-Louis, alors on vous laisse vous présenter. Bien sûr, donc je m'appelle Christophe Jean-Louis, je réside depuis une vingtaine d'années sur la commune de Saint-Pé-de-Bigorre, plus précisément au hameau de Rielès, avec mon épouse qui est professeure des écoles à Lourdes, et mes 2 filles, dont l'une est scolarisée encore au collège de Peyramal-Saint-Joseph et l'autre est étudiante à Toulouse.
Professionnellement, j'ai été salarié intérimaire pendant toute la durée de mes études universitaires qui se sont conclues par l'obtention du diplôme d'avocat à Toulouse. Ce qui m'a permis de m'inscrire au barreau de Toulouse pendant plusieurs années avant de rejoindre naturellement le barreau de Tarbes en 2010. J'ai été dans ce barreau élu et réélu au Conseil de l'Ordre jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai installé mon cabinet à Lourdes. Je suis par ailleurs médiateur au sein de la CCI de Tarbes depuis 2016. J'interviens plutôt dans les domaines civil, commercial et social, ce qui fait que je suis régulièrement missionné par les tribunaux de Pau et de Tarbes dans ces domaines-là. Un mot peut-être sur mon implication dans le milieu associatif. Je suis l'un des administrateurs du basket club lourdais, le BCL. J'ai participé à la création d'une association de quartier dont je suis encore le secrétaire. J'ai été de nombreuses années délégué de parents d'élèves et j'ai également, à titre anecdotique, enseigné l'aïkido bénévolement. Voilà. Concernant un mot quand même sur mon engagement politique, eh bien, il résulte de la volonté de José Marthe en 2015 de me voir rejoindre son équipe, qui était constituée par Adeline et Marie-Christine Assuer, pour travailler sur les dossiers durant tout le mandat qui s'achève donc maintenant. Cette volonté était pour lui l'idée, servait l'idée de, le moment venu, pouvoir prendre la relève et continuer son action politique. Voilà. Est-ce que tous les deux vous êtes encartés politiquement? Absolument pas. On ne nous l'avons jamais été. Jamais. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, décrivez-nous le canton. Alors, Christophe, Jean-Louis. Le canton, eh bien, le canton, nous dirons qu'il résulte de la fusion, enfin d'une réforme qui a été appliquée pour les élections départementales de 2015. C'est une réforme qui a entraîné la fusion des cantons de Lourdes-Ouest et du canton de Saint-Pé-de-Bigorre. Ce canton-là de Saint-Pé-de-Bigorre comprenait 4 communes, c'était Saint-Pé, Peyrouze, Bar-l'Est et Louvajac. Donc en 2015, ces deux cantons ont fusionné pour que soit constitué le canton de Lourdes 1, mais la commune d'Adé, qui faisait partie du canton de Lourdes-Ouest, a été enlevée pour être mise dans le canton de Lourdes 2. Donc voilà, le canton de Lourdes 1 actuellement est composé d'une partie de la commune de Lourdes, c'est schématiquement la partie ouest, et de 11 communes qui sont pour l'essentiel situées sur la vallée de Batte-sur-Guerre, et ensuite Bartrès, Peyrouze, Saint-Pé, jusqu'à Bar-l'Est. Au niveau de la population, peut-être un mot, ce canton fait à peu près 11 500 habitants, dont quasiment 7 000 sur la ville de Lourdes, et donc la différence étant dans le rural. Donc il y a bien deux parties sur le canton. Il y a une partie urbaine, c'est la partie de Lourdes, la partie ouest de Lourdes, et la partie rurale composée par les 11 communes. La partie lourdaise comprend évidemment le domaine des sanctuaires. Oui, des sanctuaires. Pour la partie ouest en fait de Lourdes comprend les sanctuaires et toute la partie finalement hôtelière du bas de la ville. Oui, tout à fait. Alors, mais c'est juste pour compléter, mais également toute la partie nord de Lourdes, mais du côté ouest, c'est-à-dire tout le côté Leclerc, etc. Toute cette grande ligne droite. Voilà. Adeline Ayela, on parle beaucoup du projet de territoire initié sous la présidence de Michel Pellieu. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, oui, alors un projet de territoire, Monsieur Berriot, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Si on ne rentre pas dans un domaine précis. Nous ne sommes pas dans une candidature basée sur la forme, comme d'autres candidats, mais nous sommes sur le fond. Un projet de territoire, c'est quoi? Eh bien, c'est une démarche collective, une feuille de route
commune à l'ensemble des acteurs socio-économiques des Hautes-Pyrénées, le département, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, les organismes consulaires et les principales communautés de communes. Vous le voyez, c'est un objectif commun pour lequel tout le monde est concerné. 2 grands projets de territoire ont été instaurés pendant ma mandature. Le déploiement du réseau Internet à très haut débit avec la fibre, facteur incontournable et majeur pour l'attractivité de notre territoire, on ne peut pas faire sans. Et plus récemment, le développement d'une coopération transfrontalière avec les Pyrénées-Atlantiques. Un des objectifs est de faire des Pyrénées une destination internationale, mettre en valeur nos grands sites, activer un plein phare sur l'ensemble des Pyrénées, avoir une réelle visibilité. Un projet touristique qui concerne aussi, qui vient d'être instauré juste avant la fin de ma mandature, c'est un grand projet de territoire qui va être mis en place, c'est le Véloroute. On n'en a pas encore beaucoup parlé, puisque on en a discuté juste avant de finir, avec ce grand projet de Véloroute qui est vraiment très intéressant et qui va intéresser tout le département, avec des grands itinéraires cycloroutiers pour tous les pratiquants, que ce soit les performeurs, que ce soit les familles, les petits groupes, les individuels. Et c'est un projet fabuleux pour faire découvrir nos Pyrénées. En même temps, nous sommes aussi des acteurs de terrain. On peut regarder très loin, sans perdre de vue l'essentiel, le quotidien, les préoccupations de nos concitoyens. Et sur ce point, nous avons 2 projets de territoire qui nous motivent particulièrement. Si nous sommes réélus, je pense que nous nous attacherons essentiellement, en tout cas de façon très importante, l'emploi et la jeunesse. L'emploi, je vais vous rappeler qu'à 6 mois de la Covid, le département avait déjà enregistré 7% d'augmentation au RSA, le revenu de solidarité active, et que le taux depuis ne cesse d'augmenter. C'est une attention très particulière qu'il va falloir apporter à ce contexte social. Un grand nombre d'actions ont été mises en place par le département dans un esprit très volontaire. Il y a eu Happy Actif, ce sont des contrats avec des employeurs dans lesquels le département s'engage à reverser un équivalent du RSA sur une embauche d'un bénéficiaire du RSA. C'est une très intéressante action pour laquelle nous avons été très favorables, mais pour laquelle on doit réfléchir au niveau de l'information auprès des employeurs et des artisans. C'est pas assez connu. J'ai fait une petite statistique auprès de gens que je connais bien, des artisans, des employeurs, et peut-être sur 10, il y en a 9 qui ne connaissaient pas du tout, et un qu'on avait vaguement entendu parler. Donc je pense que là, il va falloir axer notre travail sur développer l'information sur cette action, qui est une action importante et qui peut vraiment intéresser et aider dans la remise en selle de ces allocataires. Des clauses sociales sur le marché public, donc c'est une initiative à conforter, d'autant que le département va investir 72 millions sur le territoire. Alors ces clauses sociales, en fait, c'est une espèce de négociation qui est faite. Lorsque l'on passe un marché, on demande aux employeurs de consacrer un pourcentage à la prise en charge de bénéficiaires du RSA. C'est l'occasion à saisir pour décupler le procédé, formation qualifiante, et c'est aussi à la clé un emploi. J'entreprends Happy, c'est un dispositif de soutien à la création d'entreprises pour des allocataires du RSA. Alors c'est un accompagnement global, tant sur la cohérence du projet, mais tant sur le montage financier. En règle générale, persévérer dans les accompagnements d'action, maintenir les structures d'insertion pour l'activité économique. Le Fonds social européen pour cofinancer les actions d'insertion professionnelle. On a du fonds social européen.
Et on doit se servir de cette manne, on va dire, pour pousser l'insertion. Je vais également évoquer notre autre projet, hein, la jeunesse. 25% de la population des Hautes-Pyrénées a moins de 25 ans. Il est important d'entendre leur voix pour améliorer leur cadre de vie. Une consultation a été menée sur l'année 2020 par le département sur leur centre d'intérêt, leurs souhaits et difficultés. Cette année, un plan d'action va être engagé avec différents partenaires jeunesse sur le territoire. Dans un département plus que vieillissant, nous serons plus qu'attentifs à ce plan d'action si l'on veut séduire, intéresser et garder nos jeunes. C'est un impératif. Est-ce que vous allez pousser le festival Écran Jeunesse qui a été refusé par l'actuel maire de Lourdes l'an dernier? Absolument, mais nous avons été avec M. Marthe les premiers à plébisciter M. Pellieu qui, avec grandeur, nous a orienté ce festival, puisqu'à la base, la demande était pour son secteur. Il a pensé à Lourdes qui avait des difficultés et a proposé ce festival sur Lourdes. Bon, on pouvait regretter que la mairie de Lourdes n'ait pas été plus impliquée dans ce premier festival, effectivement en plein Covid, avec les difficultés qu'on peut imaginer. Mais c'est un festival qu'il faut absolument réitérer, pousser, aider. Lourdes a besoin de sortir de sa saisonnalité. Il faut que Lourdes travaille à l'année. On doit pousser toutes les actions pour avoir un travail aux 4 saisons. Christophe Jean-Louis, je reviens un peu à une question que j'aurais pu vous poser. Oui. S'agissant des candidatures, des mandats, est-ce que vous êtes pour le cumul des mandats? Non. Non, c'est d'ailleurs un thème que nous avions écrit dans notre profession de foi, qui a été distribué donc à l'Assemblée du canton. Non, nous ne sommes pas pour un cumul des mandats. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité qui déjà en 2008 d'ailleurs, José Marthe dans sa plaquette de campagne avait mentionné son avis sur la question et disait que le cumul des mandats n'était plus, même s'il avait été longtemps pratiqué, et longtemps il avait été la règle effectivement, l'évolution de la société ne permettait plus de cumuler les mandats pour les exercer pleinement et en totalité. Donc, rejoignant cette idée, nous sommes opposés au cumul des mandats, mais pourquoi? Pour une raison simple en réalité, qui tient à la disponibilité de l'élu. Un élu qui cumule plusieurs mandats ne peut pas être disponible, et fatalement. Fatalement, il ne peut pas, il est obligé de diviser son temps, puisque le don d'ubiquité, personne ne le possède. Alors, la disponibilité qui nécessite l'absence de cumul de mandat, et donc le mandat unique, elle est double. Elle doit être d'abord intégrale sur le travail des dossiers, mais elle doit être également intégrale sur le terrain. Sur ces deux points, je peux dire quelques mots, si vous me le permettez. Sur le travail des dossiers, il est erroné de prétendre ou de vouloir faire croire que le travail d'un conseiller départemental se résume à un vendredi par mois ou quelques vendredis supplémentaires de temps en temps parce que se tient l'assemblée délibérante à Tarbes et qu'on vote sur les dossiers qui ont été préparés en commission. Non, le travail d'un conseiller départemental, ce n'est pas que ça. Le travail d'un conseiller départemental, c'est également de travailler les dossiers en commission, de les débattre, de les discuter, de les faire évoluer. Et c'est également le travail la fonction de conseiller départemental consiste également à participer à tout ce qui est conseil d'administration par exemple. De droit, le conseiller départemental siège dans tout un tas de conseils d'administration. Si je devais en citer un seul, je citerai celui du collège-lycée de Sarsan par exemple, où Adeline, elle, n'a jamais failli, a toujours été présente et d'ailleurs a même provoqué
des réunions de ce même conseil d'administration. Donc il faut effectivement un mandat unique pour pouvoir travailler les dossiers. Mais il faut également un mandat unique pour pouvoir être disponible sur le terrain. Et ça, c'est pas à négliger non plus. En tant qu'élu, vous êtes élu sur 11 communes, je l'ai dit tout à l'heure, 11 communes plus la partie ouest de Lourdes. Donc vous êtes régulièrement sollicité et par des Lourdais et par des gens habitant les communes rurales, et vous devez être disponible, vous devez être totalement disponible. Vous devez organiser des réunions de temps en temps également, etc. Donc oui, nous sommes, encore une fois, favorables au mandat unique. Mais d'ailleurs, Adeline a un seul mandat aujourd'hui, et pour ma part, je n'en ai pas. Donc si les électeurs nous font confiance, eh bien nous appliquerons cette volonté d'absence de cumul de mandat. D'ailleurs, ça me permet de rebondir, cette question-là, sur le positionnement d'un des binômes adverses, où, pour ne pas le citer, le maire de Lourdes revient sur la parole publique qu'il avait donnée, à savoir « je ne cumulerai aucun autre mandat que celui de maire et celui qui effectivement est lié de manière presque fonctionnelle, c'est celui de vice-président à la grande agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ». Et il avait publiquement expliqué que non, parce que les Lourdais justement méritaient un maire à temps plein, à temps complet. Et déjà dans le cadre de sa campagne, il avait identifié le problème. Il avait parfaitement compris qu'il ne fallait siéger que dans le mandat pour lequel il postulait. Et aujourd'hui, il revient dessus. Alors il revient dessus de manière tout à fait curieuse, parce qu'en réalité, si j'ai bien compris le sens de ses propos, il explique que c'est parce qu'il n'avait pas imaginé les conséquences de la crise du Covid, ou de la Covid selon certains, qu'il faut qu'il aille finalement cumuler un autre mandat de plus. Je dis bien un autre parce que ce n'est pas le seul, mais on pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Et donc, il justifie son reniement par un autre finalement mensonge, puisque si on en revient sur la campagne municipale, il avait bien précisé, et vous retrouverez les documents si vous les cherchez, il avait bien précisé que lui, son programme justement, avait anticipé les effets de la crise Covid. Donc, ce positionnement-là n'est pas tenable parce qu'il consiste dans un double mensonge, et que sur le fond, en plus, sur le fond, il faudrait quand même pouvoir démontrer l'utilité d'un énième mandat dans l'intérêt des Lourdais finalement, puisqu'il est maire de Lourdes, et pour l'instant non. Il n'a amené aucun élément concret et objectif, indiscutable d'ailleurs, qui permet de comprendre finalement son changement d'avis. Vous parlez de cumul de mandat du maire actuel, oui. Vous disiez qu'on pourrait y revenir, quels sont les mandats? Par exemple, si on doit en prendre un seul, qui n'est pas fonctionnel, parce que là aussi on pourra, c'est la présidence du PLVG. Rien n'obligeait le maire de Lourdes. Qui est le pays de Lourdes et Vallée des Gaves, voilà, c'est ça. Rien n'obligeait le maire de Lourdes à prendre la présidence du PLVG. D'ailleurs, il faut se rappeler que précédemment, le président du PLVG, c'était Bruno Vignoles qui n'était pas maire de Lourdes. Voilà. Mais ceci étant dit, dans l'idée que nous nous faisons, Adeline et moi, de la fonction et de la disponibilité du conseiller départemental, il est hors de question de cumuler un autre mandat, quel qu'il soit. Vous oubliez que les vice-présidents du SDIS aussi. Bien évidemment. Entre autres. Alors, Adeline Ayala, vous avez déjà évoqué des propositions dans le cadre de votre projet. Vous pouvez nous en dire plus, des propositions concrètes? Oui, alors je vais quand même vous dire qu'un conseiller départemental
ne fait pas d'ingérence dans une municipalité. Jamais. Un conseiller départemental, ça accompagne les maires de ces villages. On prend les dossiers, on les mène à maturité, on les ficelle, on les subventionne, on trouve tout ce qu'il faut pour les mettre en pour les mettre en... Pardon ? En œuvre, pardon. Donc actuellement, si vous voulez, au niveau de mon canton, il y a déjà des projets, et beaucoup de projets, auxquels il faut travailler, avec lesquels il faut travailler. Par exemple, on a sur Aspin en Lavedan, on a un gros projet de cœur de bourg. Le maire est en train de faire un projet de halle pour faire un marché de produits locaux. Il va mettre en place un café. Il a réussi à obtenir une licence 4. C'est pas facile. Il a un projet aussi de l'installation d'un grand restaurant. Et tout cela, c'est en train de se mettre en place. Alors bien entendu, c'est un dossier que je suis, puisque évidemment, il va passer par un subventionnement du département. Donc c'est un dossier que je vais suivre avec ce maire. Là, nous avons par exemple sur Bar-l'Est, en fait, ce sont des, si vous voulez, des projets qui, là c'est un projet, mais qui arrive, j'ai envie de vous dire, lié à un problème qui s'est passé sur la route de Pau. En fait, par exemple, un propriétaire a cassé une canalisation d'eau, et donc la route a été barrée. Donc les Barlésiens n'ont pas pu sortir. Heureusement, il y a quelques années, on avait pu obtenir une subvention pour refaire le chemin qui va de Bar-l'Est à Loubajac. En fait, c'est une échappée. Parce que très régulièrement, quand il y a des crues, on se retrouve avec des cuvettes pour aller dans le village. D'ailleurs, je m'y suis fait prendre une fois à 7 h du matin, je suis restée au milieu de la nappe. Eh bien, là, il s'est avéré que les gens ont pu partir, mais on se rend compte qu'on ne peut faire que dans un sens. On ne peut pas aller dans l'autre. Donc, le maire, là, m'a demandé, si je suis réélue, évidemment, de revoir ce problème de ce chemin pour essayer de voir comment on peut l'agrandir pour faire un double sens, en fait. Voilà. Il y a par exemple Saint-Pé qui est aussi en train de faire un cœur de bourg, donc une grande supérette, un appartement au-dessus. Bon, ce sont encore des travaux qui vont demander des aides du département, et donc nous sommes là pour aider nos maires à aller dans leurs actions. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr. D'accord. Sur quels critères, parce qu'il a été question de la répartition du phare, du fonds d'aménagement rural, qui est très apprécié par les communes rurales, sur quels critères basez-vous la répartition? Alors pendant longtemps, en accord avec les maires, José Marthe, lorsqu'il était seul, je vais dire, aux manettes, avec un accord avec les maires, au vu des enveloppes, se passer, si vous voulez, octroyer le phare un peu plus important à une commune qui avait des gros travaux. Donc, en accord avec eux, ils faisaient à peu près tous les 2 ans, eh bien, chaque commune avait une part un peu plus importante. Voilà. Ça, c'était un accord avec les maires et M. Marthe. Moi, depuis que j'ai rejoint M. Marthe, José, eh bien, les dossiers ont été plus nombreux au niveau de nos communes. Chacun a eu davantage de projets. Donc là, qui ne pouvaient pas attendre 2 ans. Donc en fait, on a rétabli une répartition égale en fonction des projets. Et puis, vous savez qu'il y a un pourcentage à ne pas dépasser par rapport au phare, quand il y a de la DETR, quand il y a d'autres aides. Ce qui fait qu'il nous reste toujours une somme intéressante que l'on garde en fait
pour des problèmes particuliers qui pourraient arriver sur nos communes. On sait qu'avec les crues que nous avons eues en 2013, il y a eu beaucoup d'avaries sur les communes, etc. Et ça coûte cher aux petites communes. Donc par exemple, eh bien, il y a 2 ans, il y a eu un mur qui s'est effondré sur Aspin, sur une petite rue communale. Il y a eu, ça faisait à peu près 10 000 €, eh bien nous avons débloqué 10 000 € pour aider la commune. Cette année, c'est Ségus qui a deux ponts. Donc sur les 2 petits ponts, eh bien, il y en a un qui était départemental, donc pris en charge par le département, mais l'autre était communal. Et donc là, il a fallu donc le renforcer, le mettre en sécurité, et ça a coûté 12 000 €. Nous avons débloqué 12 000 € pour Ségus. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de projets sur nos communes. En fait, on a un canton où nos communes ont beaucoup de projets. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, Ségus a racheté, donc on a subventionné évidemment, l'ancien café pour faire un café, refaire le café, une épicerie, vous voyez, redynamiser le village. Et puis il faut savoir aussi que nos villages ont repris quand même, eux, des habitants. Là, ça je m'en suis rendu compte par rapport à l'INSEE, lorsqu'on a fait la distribution des masques pour tous les habitants des Hautes-Pyrénées. On m'avait donné la quantité de l'INSEE, des habitants de mon canton. En fait, j'ai dû aller rechercher 500 masques. Parce qu'en téléphonant à chaque maire, pour avoir vraiment le nombre d'habitants, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait 500 personnes de plus. Donc c'est dire toute la dynamique qu'il y a sur nos villages. Et qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et pour ça, au niveau du département, ben, on a la DAC, l'agence départementale pour aider les communes. Donc mais il n'y a pas que ça. Vous savez comment c'est, ici on est plutôt dans la proximité. Quand on se connaît, c'est toujours plus facile d'appeler Adeline ou d'appeler José, plutôt que de passer par un service un petit peu inconnu. Voilà. Mais notre travail, il est là. Il est d'apporter toute cette aide et puis d'améliorer nos villages, de garder le lien, garder la beauté et être dans les réhabilitations. Vous avez également accompagné certains élus pour les villages accueillants, je crois. Pour les villages accueillants, absolument. Par exemple, j'entendais donc les candidats adverses parler de labels, de villages fleuris. Alors c'est très intéressant et d'ailleurs c'est une très belle initiative de la part d'Omex. Bon, je pense que c'est un oubli volontaire ou pas, mais je dirais que c'est un dossier que j'ai suivi de A à Z, que le département a suivi, mais par mon intermédiaire, que j'ai accompagné de A à Z. Donc le village fleuri, c'est pas simple, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et bon, on peut féliciter le village d'Omex d'avoir obtenu ce village fleuri. On va arriver presque à la conclusion, mais on va vous laisser parler de vos suppléants, de vos remplaçants plutôt. Et alors, la parole à Adeline. Oui, je vais dire un mot sur Christine Abadichel qui m'accompagne dans la suppléance. Alors je voudrais rappeler quand même quelque chose avant. J'ai envie de vous dire que nos suppléants n'ont pas été choisis pour leur nom, n'ont pas été choisis pour faire de l'affiche. Pas du tout. Il faut savoir que lorsque l'on est suppléant, on s'engage. Et c'est un engagement sérieux. Parce que d'abord, s'il devait arriver quelque chose à l'un ou à l'autre, eh bien le suppléant prend la place, c'est pour éviter des élections, tout simplement. Donc quand même, on se doit de choisir des gens compétents. Et c'est ce qu'est tout à fait Christine Abadichel, qui habite donc au Sein, qui est maire de son village. Avant cela, elle était adjointe au maire de Michel Bonzon.
C'est une personne qui a passé toute sa jeunesse à Saint-Pé, donc qui est aussi connue à Saint-Pé. Son époux a travaillé beaucoup à Saint-Pé, professionnellement parlant. Après une formation de modéliste créateur, elle s'est installée comme artisan dans sa commune pendant plusieurs années. Et là maintenant, elle est agent technique dans une école au centre de Lourdes. Voilà. Après, que vous dire de plus, son appartenance au monde rural s'inscrit dans son engagement personnel auprès de ses administrés. Elle n'a pas d'appartenance politique. Elle souhaite apporter son soutien et l'écoute aux habitants du canton de Lourdes 1, après avoir apprécié sa collaboration avec nous, élus de terrain. Voilà. Alors, mon remplaçant s'appelle Ludovic Charassier. Il y a 25 ans qu'il habite Lourdes. Lourdes, c'est la commune de naissance de ses enfants d'ailleurs. Il y vit avec ses parents, qui habitent également à Lourdes. Il est professionnellement parlant greffier principal détaché à la cour d'appel de Pau, c'est-à-dire que tous les X mois, on le transfère d'un tribunal à un autre. Il n'a pas de poste fixe. Il est par ailleurs, alors juste avant de passer, il a été le dernier greffier du tribunal d'instance de Lourdes. Je crois que c'est important de le mentionner parce que ben oui, il a eu beaucoup de personnes à rencontrer pendant ces années-là. Il a une deuxième facette professionnelle, c'est qu'il est formateur en victimologie. Il est formateur en victimologie depuis 2008, ce qui l'amène à s'intéresser bien sûr à toutes les problématiques de sécurité et de problèmes sociaux des victimes, malheureusement, d'infractions notamment. Associativement, il a été président de l'appel de l'école de Massabielle et puis il a été également assistant au club de karaté, puisqu'il avait validé sa ceinture noire et ce qui lui avait permis donc d'enseigner au club de karaté de Lourdes. D'accord. Donc on en arrive à la conclusion. Alors qu'est-ce que vous entendez dire à vos électeurs et à nos auditeurs? Moi ce que je souhaite dire c'est que, à titre personnel, ce mandat de conseillère départementale, aux côtés de José Marthe, a été mon mentor. J'entends suivre, évidemment, j'ai pratiqué, mais j'entends le poursuivre, c'est-à-dire être une femme de terrain, une femme d'écoute, à 100% en présentiel. J'entends être sur site, être auprès de mes administrés, être auprès de mes maires, d'être toujours à l'écoute. Et si on me fait confiance, ce que je vous dis là se fera. Auparavant, si vous êtes élu, à quel groupe vous apparteneriez-vous? Alors, nous sommes, et vous l'avez vu, nous sommes tout de suite orientés. J'avais cette orientation avec José Marthe, avec le groupe Entente Républicaine. Donc nous sommes divers droite, nous restons divers droite. J'entends pas pour le moment, nous n'entendons pas pour l'instant nous associer à qui que ce soit. Nous verrons la composition du département, mais nous resterons sur notre ligne. Et encore une fois, si la majorité départementale est de gauche encore, eh bien moi je reste sur ma ligne. Il faut des voix pour se faire entendre, il faut avoir des avis contraires. Et encore une fois, moi je félicite le président, j'ai vécu un mandat vraiment sympathique avec lui parce qu'il m'a toujours laissé m'exprimer. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas on est écouté et nos avis comptent. Et c'est important. Voilà. C'est bon? Pas mieux.